Qui pour toi, est le joueur le plus surcoté du foot espagnol? Alors pour moi, c'est Dani Alves. Oh là là. Bah si, Ça commence bien. Mais non, mais je vous dis très honnêtement. Déjà d'une, c'était un défenseur, il n'a jamais su défendre. Est-ce que tu te souviens, ne serait-ce que d'une action défensive de sa part? Déjà, de base de lui. Ensuite, justement, il est défenseur, il n'y a pas d'action défensive, c'est normal? Bah non. Ok. Bah voilà, c'est pas normal. Ok. Il a jamais gagné l'Euro. Déjà de base. Ok, il a gagné c'est un bon argument quand même. Il a gagné des Ligues des Champions et tout. Ok, d'accord, mais il a existé parce que c'était le pote de Messi. Hein. Et comme a dit mon ami Tristan Tessier quand on a préparé l'émission, si Messi c'est Braithwaite, Dani Alves c'est Van der Vel au bout d'un moment. Tu vois, la punchline. Non mais c'est vrai, c'est pas. Tu sais pas que Dani Alves il était dans d'autres clubs avant, tu sais? Alors Attends, vas-y. Attends, ok. Est-ce que Tristan Tessier il a la phrase en faisant ouais. Voilà, c'est le vrai. Alors c'est bon. Vas-y. Là et puis enfin je sais pas moi il a été à la Juventus. Tu te dis ok il a pas laissé grande trace là-bas. Non. Il a été à Paris, ok, il a fait 2-3 trucs, il a gagné 2 championnats, mais à chaque fois, en fait, pour moi, il a profité d'une équipe qui marchait bien. C'est jamais lui qui a upgradé le niveau. Comme par hasard. Bah, déjà, il est très intelligent, il a choisi la bonne équipe. Une équipe qui marche bien, qui le choisit, quand même, il n'est pas si mauvais que ça. Ouais, enfin bon, t'as des joueurs qui ont su profiter. Et voilà. Non, juste quand même, parce qu'on va quand même. Deuxième plus gros palmarès de l'histoire du foot derrière Messi. Ah bah j'ai rien, juste parce que c'est quoi, c'est grâce aux autres quoi. Non mais parce que alors dans ce cas-là l'homme le plus riche du monde c'est le plus intelligent, c'est le meilleur. Ah ouais. Le plus riche du monde c'est pas forcément le plus con hein. Parce que si tu deviens par toi-même le plus riche du monde c'est pas plus forcément le plus intelligent, c'est pas le meilleur homme du monde non plus, tu vois. Tu parles de ses qualités défensives et offensives, mais c'est aussi un latéral qui a participé à révolutionner aussi le poste. Peut-être que les défenseurs de base, je me rappelle pas l'avoir vu faire un tacle, je me souviens pas l'avoir vu finir dans les meilleures défenses d'Europe, de Ligue des Champions, de tout ce que tu veux. Enfin voilà, pour moi, il a toujours profité d'une équipe, et je dis bien pour moi, d'une équipe qui fonctionnait. Et lui, du coup, c'est comment on s'est mis dedans, c'est tout. Voilà, troisième joueur le plus capé de l'histoire du Brésil, mais ça aussi, c'est un concours de circonstances. C'est quoi le Brésil? Ouais, non, je suis d'accord. Non mais t'as raison. Ils ont gagné combien de Ligue des Champions le Brésil? Combien d'euros même? Voilà. Koundé pour moi est, je pense, beaucoup plus complet. Comme Hakimi, en fait, pour moi, des mecs qui ont eu son niveau à Dani Alves, il y en a plein maintenant des latéraux. Et oui, mais on calcule pas maintenant, on calcule à l'époque. Attends. Toi, tu dis Koundé, il est meilleur latéral droit au Barça que l'a été Dani Alves? Ouais. Ouais, c'est fort hein, ce qu'il dit quand même. Pour l'instant, bravo. ouais. Ah ouais. Ah ok, je vais y aller moi les gars. Maintenant reste un peu. Mais j'ai le podcast After Marseille à faire et c'est un truc sérieux. Donc enfin merde, il sera là. Pour moi, Hakimi par exemple, vu ce qu'il fait là, il est aussi bon que Dani Alves. D'accord, ok. Pour moi. En tout cas, c'est de la bonne. Hein.